Bonjour et bienvenue à l'émission Globe-Trotter, l'émission où on fait un peu le tour du monde à travers mes voyages pour cette saison-ci. Peut-être que la prochaine saison, on aura des invités qui vont pouvoir parler de leur voyage. Et avec moi, comme toujours, Gino. Salut Gino. Oui, salut. Ça va? Ben oui, ça va. Cette semaine, on continue la Pologne. On sait qu'on s'est laissé en plein milieu de Cracovie la Oui. semaine dernière. Mais là, on continue sur une autre partie de Cracovie, plus au sud. Les gens vont peut-être connaître, parce que si vous avez vu la liste de Schindler, bien, c'est exactement là. C'était filmé On là, voit- j'imagine? Ben, c'est pas un qui filmé Ben, là, c'est- c'est cette histoire-là Ok, qu'on c'est parle ça, dans là. le film. Et là, on est à l'entrée, on voit la plaque de Oskar Schindler, qui a sauvé plein de Juifs, en fait, durant la Deuxième Guerre mondiale, en les faisant travailler dans son usine. Et là, on est à la place, donc on est à l'usine, en fait, là, où ce qui en reste. Là. C'est devenu un musée. Ce qui en reste, Oui, c'est ça. C'est devenu un musée, en fait, fait que c'est ça. Et là, on voit à l'intérieur, entre autres, ça fait partie de la liste. Là. C'est la liste de C'est Schindler, ça, c'est la là. liste. C'est les noms qui se suivent, etc. Et là, on voit son bureau OK. qu'il y avait à l'époque. C'est ça, c'est quand même intéressant comme musée sur cette perspective-là, comment on a réussi à sauver les gens, etc. Bon, notre guide n'était pas très bonne, par exemple. Non. Je m'en souviens. C'était pas très bon. Là. Petit cimetière juif, donc juste à côté de l'usine. Et encore de la bonne bouffe polonaise. Donc, on peut voir donc boudin et plusieurs sortes de saucisses avec les bocs de bière de 1 litre. Oh! Parce que à ça ces goûte. endroits-là, tu peux prendre des petits à 1 demi-litre ou les gros à 1 litre. C'est ce qu'on appelle en fait des beer gardens. On voit beaucoup ça aussi OK. en Allemagne. C'est une qui dit qu'il y a 8 buts 3 bières. Mais c'est parce que tu payes pour ton boc, tu achètes ton boc et après ça, c'est à volonté. Ah! Fait que ton boc, tu le payes quand même assez cher, mais c'est un beau souvenir, d'un. OK, Puis le boc, après tu pars ça, avec? Ben oui, puis il y a une fontaine de bière. Oh! Tu vas le remplir, puis là, tu manges d'une manière grasse et succulente et salée. Tu sais, c'est le cauchemar des cardiologues, là, la Pologne. ouais, c'est Mais je dois avouer que c'était excellent. Ouais. Oui, même le boudin. là, J'aime c'est- l'idée de la fontaine de bière. Ouais, ça, t'aimes ça. Ouais, ça, j'aime ça. Là, on est toujours à Cracovie la nuit, là, fait qu'on voit les remparts, en fait, là, de soir. Là, je t'amène, je te Là, ça parlais... ressemble à des marches. Exactement. Là, c'est un site qui est maintenant un site de l'UNESCO. C'est une mine de sel qui est en banlieue. Mine de sel. Oui, qui est en banlieue de Cracovie. Et dans cette mine-là, ils exploitent le sel depuis En tout cas, au-dessus de 1000 ans. longtemps. OK? Et il y avait une vie en dessous de la terre. Et là, quand tu arrives, il faut que tu descendes les marches pour descendre Hey, jusqu'en puis, dessous. il a l'air d'en avoir pas mal, ça Il y en a. Écoute, c'est fou. Mais au C'est moins, souterrain. à la fin, Ça, tu c'est- remontes en ascenseur. C'est souterrain, ça? Oui, c'est tout souterrain. On est tous sous terre. Combien de terre en On bas? descend, je ne me rappelle plus combien de mètres et combien de marches, là, mais on est vraiment loin sous OK. terre. Puis comme je te dis, c'est une mine qui est exploitée depuis plus de 1000 ans. Là. Tu sais, Hey. c'est fou. C'est fou. Puis c'est vraiment intéressant à l'intérieur. Regarde, ça, c'est des statues qui ont été construites dans le sel. Ouais, ça, je peux Parce te que les dire. gens habitaient là. Tu vois qu'il y a des animaux, des chevaux, entre autres, qui travaillaient pour monter le sel, qui naissaient en dessous de la mine puis qui voyaient jamais la lumière du jour de Ouais. toute leur vie, qui travaillaient dans ces mines-là. Et là, il y a des zones comme ça où on a créé des statues pour imager, en fait, l'histoire de la Pologne ou pour se divertir, parce que faire passer le temps, parce que les gars, ils habitaient là aussi, en dessous de la terre, tu sais. Regarde, ça, c'est C'est ça, du le sel. sel? Ouais. C'est fou, hein? Non, mais juste vivre tout le temps en dessous de la terre, je sais pas, il doit y avoir des manques quelque part. Manque de vitamine C, là. Je sais pas trop. Tu ne vas pas boire beaucoup de jus d'orange en plus. Mais, écoute, T'as du sel, là, tu t'as du sel, ça c'est sûr. Mine de sel, regarde, ça c'est une cathédrale qu'ils ont construite en dessous de la terre à plusieurs centaines de mètres, toute creusée dans le sel. Parce Ouais, qu'à c'est l'époque, les gens voulaient avoir des cérémonies religieuses, Ouais, ils étaient mais très là, croyants. Fait que là, ils ont construit une cathédrale en dessous de la terre. Jean-Paul II est allé la bénir, cette cathédrale-là. Il y a des gens qui vont se marier là-bas. D'ailleurs, ce sera un rêve pour Ah. moi de me marier dans cette Ah cathédrale. ouais? Ben écoute, tu sais que Ça- c'est ça serait- malade. Ça hein? serait comme tes invités, ben. Ouais. Regarde, là, on est sur le plancher qu'ils ont fait. Et là, tu vois, ils ont mis des lustres. C'est c'est vraiment chouette. Regarde, ils ont refait Voilà. la dernière scène, mais gravée, Gravée en dans le fait, sel. dans une plaque de sel. C'est fou, hein? En tout cas, moi, ça m'a vraiment, vraiment Ah, je trouve ça impressionné. beau. Puis là, tu vois toute la structure de bois pour maintenir Ouais, t'as pas le choix, ça prend du oui. bois. les lacs artificiels. Parce que ça, c'est de l'eau salée. Ouais, là, même si je te l'ai pas demandé, Ouais, ça c'est reste. ça. Je savais que c'était Écoute, ça. c'est fou, fou, fou. Autre particularité en Pologne, nous autres, on prenait beaucoup les routes de campagne. Traversier, ça? Ben oui. Et là, tu arrives sur la route et là, tu as une rivière. Il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Et là, tu vois, c'est des bacs à vis. C'est que là, il y a Des comme... bacs à vis? Ouais, c'est une grande corde
avec une vis sans fin qui tourne, et il y a un gars qui fait traverser. Mais tu traverses une voiture à la fois. Oh! Mais c'est pas pire quand même, tu sais, c'est quand Ouais, même... une voiture à la fois. Oui, c'est ça. Mais c'est toute qu'une expérience. Tu arrives, le chemin tombe dans la rivière, tu fais... Faut-tu traverser? Puis là, à ce moment-là, quand on est arrivé, notre bac à vis, c'était à l'autre côté, puis on a vu le gars qui nous a fait des signes. Il a traversé pour venir nous chercher. Mais ça coûte de quoi? Non, ça coûte pas. Quoi? C'est comme un traversier à Tadoussac. Je veux dire, ça fait partie de la le gars, route. il est Il est payé pour avoir conducteur de bac à vis. Oui, c'est ça. C'est fou, hein? Là, on arrive dans une ville sur le bord de la rivière qui s'appelle Casimir-Dolny. C'est un peu un lieu de villégiature, là, avec des anciennes ruines, etc. On a vraiment passé du bon temps là-bas. Regarde, tu vois des anciennes ruines de châteaux. Là, on est comme dans le... Puis tu as la rivière qui est... Ouais, il reste plus grand-chose du château. Non, c'est ça. On a fait des rencontres exceptionnelles. Un gars qui s'appelait Yannick, qui nous a amenés chez eux, qui nous a fait boire du spiritus, qui est une vodka maison à 95 qui est dégueulasse. Mais eux, ils mettent ça dans... Non, mais ils mettent ça 1 once dans un grand verre de jus de pomme, puis c'est comme si tu prenais 3 consommations de la fois. OK, c'est pas pire. Ouais. Regarde, sur le bord de l'eau, il y a comme une espèce de dracard. Ouais, ça, c'est un dracard. Ouais. Et puis, on a vu un super coucher de soleil ce soir-là. Avec les yeux, c'était bon. Avec l'appareil photo, c'était moins bon. Oui, c'est ça. Mais c'est les couleurs. Hein. Ce que je voulais montrer, c'est les couleurs. Et là, on est parti une journée en vélo de Casimir-Dolny pour exploiter, en fait, pour le chemin. Et là, tu arrives, tu sais, tu es en vélo sur les routes que tu connais pas et tu arrives sur des ruines. Il y a vraiment des chouettes églises encore, un peu partout. Les couleurs, tu sais, on trouve... Beau, hein? Ben, écoute, c'est particulier. C'est ça. Les cigognes. Tu sais que des cigognes, c'est l'emblème, c'est l'oiseau de la Pologne. Et tu en vois partout. Regarde. Les piles électriques, les poteaux électriques, ils vont faire des nids là-bas. Mais ça, là, la plateforme, c'est fait par un humain. Là. Oui, mais ils les attisent parce qu'à l'époque, ils ne mettaient pas de plateforme, puis les cigognes faisaient quand même leur nid. Sauf que ça pouvait tomber ses fils, ça créait des problèmes. Ça faisait, tu sais. Fait qu'ils ont créé des plateformes. Écoute, c'est fascinant de voir une cigogne. Et c'est pas vrai que ça apporte des bébés. On a vérifié, on a entendu. Les cigognes n'apportent pas de bébés. Bon, là, tu me déçois pas mal. Là, on est à Varsovie. Varsovie, j'expliquais la semaine dernière, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, la ville a été complètement détruite. Il restait 1 % de la ville debout. Fait que c'était reconstruit un peu comme ça. Là, c'est là où on dormait. C'est vraiment très, très, très communiste. C'était reconstruit dans les années. C'est pas super. Ça, c'est ce qu'on appelle le palais de la culture. Staline a demandé qu'on construise ça. Et à l'époque, c'était un des 50 plus hauts édifices du monde pour montrer, en fait, la renommée, la prestance de l'Union soviétique. La ville est vraiment moins jolie. C'est une ville plus de fonctionnaires. C'est un peu fait tout croche. C'est une ville industrielle. Ben, c'est exactement ça. Je te parlais à Cracovie des bords de rivière qui étaient super belles. Ça, c'est la même rivière, mais à Varsovie, tu vois, il y a une espèce de... Mais on dit que c'est même pas aménagé. Mais non, c'est zéro aménagé. Ouais. Et là, si je me retournais, là, ce qu'il y a, c'est une autoroute. Là. Fait que tu vois, c'est pas super beau à Varsovie, mais... Et tu vois, ça, c'est le centre-ville historique. Ça, c'est plus beau. Oui, c'est ça. Mais la réalité de ce centre-ville-là, c'est qu'il date des années 50. Mais ils l'ont fait exactement comme le centre-ville qui date qui était là avant. Ils l'ont fait de la même manière, mais techniquement, les buildings, ils n'ont pas 100 ans encore. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est beau, mais quand tu sais que c'est pas vrai, on dirait que c'est comme... Ben oui, c'est comme une réplique de l'époque. Ça reste ça reste ça. Et là, on voit la nuit avec... Moi, j'aime ça, les photos de nuit, de l'éclairage, un peu... c'est ça, les jeunes garçons de l'époque. Cimetière juif. Ah, c'est cordé... Oui, cordé, et puis c'est un peu tout croche, là. Ouais. C'est un des plus gros cimetières juifs de Pologne. C'est pas entretenu? Non, on dirait que c'est pas entretenu, mais en fait, je pense que c'est voulu comme ça. C'est vous, tu penses? Oui. Hein, là, j'allais monter là-dedans, puis là, c'était le reflet. T'es allé le monter là-dedans? Oui, j'allais monter dans le palais de la culture, et là, c'est comme le reflet. Dans l'autre building? Oui. OK. Et là, tu vois, là, tout le quartier là-bas, qui est le quartier historique, lui, a tout été refait comme à l'image de l'époque. Mais sinon, quand tu regardes le reste c'est très, très, très soviétique. C'est pas tellement beau. Mais c'est ça. Je vous dirais, Cracovie, un must, mais si vous allez en Pologne, Varsovie, vous pouvez facilement pas y aller. Non, mais je vais être honnête, là, je trouve que c'est... Il n'y a rien à voir. Ben, c'est pas qu'il n'y a rien à voir, mais... C'est tout du faux. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas de cachet, les gens sont plus individualistes. Moi, ce que j'aime des Polonais, c'est leur chaleur humaine, la capacité qu'ils ont à aller vers toi, à te regarder dans les yeux, à te parler, à vouloir t'aider. Puis là, on se retrouve plus dans une grande ville où les gens sont individualistes, le beat de vie aussi. Je sais pas, on dirait que c'est
moi, c'est moins mon genre. OK, c'est bon. Regarde, tu vois là encore là, de l'autre côté, en fait, de quoi ça a l'air. Là. Ça a vraiment l'air un peu... on pourrait être n'importe où dans le monde, C'est ça. fait. Là, C'est ça qui est un peu triste. Ah. Hein? On a fait un effort de peinture cet hôtel-là. Écoute, il n'y a rien d'autre que c'est un hôtel, mais je voulais juste montrer aux téléspectateurs comment des fois on peut avoir du mauvais goût. C'est ce qu'elle a dit. C'est pas tellement beau. La Pologne est aussi un des maîtres d'œuvre au niveau des arts par l'art de l'affiche. L'affiche? Il y a une école, il y a une grande école sur l'affiche polonaise. C'est un courant d'art, en fait. Là-bas, quand tu fais les beaux-arts, là, tu peux apprendre la peinture, la sculpture, puis l'affiche. Puis là, on est au musée de l'affiche, puis ils ont vraiment des affiches renommées partout à travers le monde, les Polonais. OK. C'est ça. Puis bon. quand tu es au musée de l'affiche, ben, il y a des affiches. Ah, ben c'est bon. Peux-tu dire encore, l'affiche? Oui. OK. Cette photo-là, je l'ai mise parce que je vais vous expliquer qu'en Pologne, conduire, c'est n'importe quoi. C'est tout croche. C'est tout croche. Ici, là, c'est un 2 voies. Donc, normalement, Ouais. tu as une auto qui va d'un bord, une auto qui va de l'autre bord. Mais les gens conduisent à moitié sur l'accotement parce que ça dépasse dans le milieu un peu n'importe quand. Ah. Nous, là, on est allé là-dessus, et c'est pas moi qui conduisais, là, mais Yves, mon ami qui conduisait à un moment donné, il a fait « Hey, je suis plus capable d'être sur l'autoroute. C'est stressant parce que dans le miroir, tu sais pas quand tu vas te dépasser à gauche, à droite, tout te mettre. » Fait qu'on est sorti et on a pris une route de campagne à la place. C'est plus long, mais on se sentait plus en sécurité. Donc, conduire en Pologne, pas certain. Là, on arrive à Malbrook. OK. Malbrook, que ça ne te dit peut-être rien, mais c'était le haut lieu des chevaliers teutoniques. Les chevaliers teutoniques, eux, c'était des chevaliers qui étaient un peu le bras armé de la religion OK. à l'époque médiévale. Puis à un moment donné, ils sont devenus plus forts que la religion. Ils contrôlaient des territoires. Ils étaient comme devenus souverains. Et Malbrook, c'est le plus gros château qu'ils ont eu, qui est un château de briques rouges, qui est gigantesque. Fait que là, on va le voir en plusieurs parties. Mais tu vois, là, il est superbe, mais c'est gigantesque. Là, on est vraiment à l'époque médiévale. Et même, c'est la religion qui a à un moment donné démantelé les Teutons parce qu'ils étaient trop forts. Ils étaient rendus plus forts que la religion, puis ils les imposaient. Ils prenaient des décisions au nom de la religion sans qu'on les ait dit. Fait que c'est tu vois, toute l'architecture, là, on fait le tour. Là, c'est comme une ville, quasiment, ce château-là. C'est gigantesque. C'est vraiment gros. Oui, c'est vraiment, vraiment gros. Tu vois, là, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a pris le temps de marcher pour faire le tour. Tu as fait le tour. Et de là, ce qui me faisait rire, OK, c'est de me retourner, parce que ce château-là date de l'époque médiévale, mais la ville a continué de se développer autour. Quand tu te retournes, t'as un petit bloc, tu vois-tu, non? Mais toi, tu habites là-dedans, et en face, t'as le gros château médiéval. Bon, il faut comprendre que les Polonais sont en général plus pauvres. Ils ont été longtemps, maintenant, ils sont dans la zone euro. Mais à l'époque, il ne faut pas oublier là, qu'ils ont vécu toute la fin du 20e siècle là, en Europe de l'Est, donc contrôlés par les Soviétiques. C'était assez intense. Oh! La mer. Ouais. Là, de Malbrook, on est monté au nord, dans une petite ville qui s'appelle Sopot, qui est en fait je dirais une station balnéaire. Là. On est plus, je dirais, dans un beat mer, vacances, la plage. Et là, il y avait comme, on est allé se tenter là, puis il y avait comme des bateaux de pirates qui voguaient. Bateau de pirates? Oui, là, en face, ce qu'on appelle, c'est la mer Baltique. Okay. C'est, si on continue, là, en fait, dans cette mer-là, on arrive en Scandinavie, donc Suède, Finlande. Puis si on continue, puis on va à l'est, on peut arriver maintenant à Saint-Pétersbourg ou dans les pays baltes, là, Lettonie, Estonie, là, géographiquement, là, pour te situer. C'est ça, là, on se voit, là, on est... il y a un quai derrière. Oui, il y a un quai. Mais si ça reste plage, on t'avait ouvert, là. T'as ouvert? Non, mais tu sais, dans l'esprit, il n'y a pas grand-chose, on est juste bien... Ça vient de se reposer aussi, tu sais, on faisait un gros voyage. Nous, c'était un voyage de... Il faut savoir que dans ce voyage-là, après ça, on est allé en Suède, au Danemark, etc. Puis c'était toute une aventure. Et juste à côté de Sopot, il y a une plus grosse ville qui s'appelle Gdansk. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Gdansk. Cette ville-là, avant, elle s'appelait Danzig. Et en 1939, quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, tu sais, les Allemands avaient demandé les Sudètes en Tchécoslovaquie. Ils avaient annexé l'Autriche avec l'Anschluss. Et puis, parce qu'ils essayaient de ramasser tous des peuples. Et là, ils disaient, nous, on veut le corridor de Danzig. Fait qu'ils sont allés envahir Danzig. C'est là que la Deuxième Guerre mondiale a commencé dans cette ville-là. Aujourd'hui, la ville s'appelle Gdansk, qui a un nom polonais. Danzig, c'était un nom allemand. Prussien, en fait, qui est devenu l'Allemagne. Ça, c'est une ville, écoute, nous, on pensait arrêter là
une journée dormir, s'en aller. T'as resté là longtemps? Une semaine. Une semaine? Puis il n'y a pas nécessairement beaucoup d'affaires à faire, mais c'est bien. Tu sais, les marchés des rues, l'architecture qui ressemble un peu à l'architecture hollandaise, qui est superbe. Tu vois, tous les buildings, c'était bien gardé parce qu'ils ne l'ont pas détruit, parce que comme c'était allemand, les Allemands voulaient la garder, donc ils n'ont pas... mais tu vois comment que c'est beau. Je ne sais pas si tu trouves ça beau, là, mais tu sais... Mais c'est-tu cher? Rester là? Rester, je ne le sais pas. Mais le coût de la vie, pour nous, ça va quand même, parce que le rapport de l'argent, là, écoute, je te dirais, on est gagnant, là, au niveau de l'argent. Je te donne un exemple. Là, tu vas prendre, mettons, une grosse bière avec un repas, mettons une pizza ou quelque chose, puis ça va peut-être t'avoir coûté 1,5 pièce. Et c'est bon. Fait que, tu sais, il y a vraiment d'économies à faire. OK. C'est assez trippant. Regarde, tu vois, là, en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette ville-là. Je suis jamais retourné, en plus. Je suis allé juste une fois, mais c'est vraiment une ville qui m'a marqué. Et là, on va même grimper en haut de ça. Regarde, tu vois. De haut, les couleurs, les buildings. C'est vraiment une ville là, authentique. Superbe, en fait. Là. Tu vois un peu l'autre côté de la ville, les chantiers. Et là, on va arriver sur le bord de l'eau. Puis, il y a quelque chose de particulier à Gdańsk. C'est là qu'est né le mouvement Solidarnosc. Bon, qu'est-ce que c'est? Tu connais pas? Ben c'est ça. C'est quoi le mouvement Solidarnosc? Un peu un cours d'histoire. Ah non, avant, je pense qu'on va aller à Westerplatte. Okay. Oui, ben regarde, ça, c'est les grues de Solidarnosc. Il y a un immense chantier maritime. Ça, c'est pour dans vider le l'eau, nord. ça? Oui, c'est ça. Un immense chantier maritime, parce que là, on est sur le bord de la mer Baltique. Je vais y revenir tantôt quand on va être sur le mouvement Solidarnosc. Mais c'est un peu l'image, le symbole de ce mouvement-là au début des années 80. Ça, c'est Westerplatte. C'est là, c'est une petite portion au nord de Gdańsk. C'est là que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et là, c'est un gros monument en mémoire de ça. Et juste à côté, il y a des grosses usines avec le monde qui se baigne. Je trouvais ça hallucinant. Ici, c'est impensable de voir cette image-là. Là, regardez, les gens s'amusent, puis à côté, les gros trucs pétroliers qui est là, tu fais... En tout cas. Ça, c'est les tombes des premiers soldats qui sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale. OK. Là, tu vois les dates, c'est 1939 ou 1939. C'est là où ont lieu les premiers combats. Solidarnosc. Bon, j'y reviens à ce mouvement-là. À l'époque, dans les chantiers, c'était contrôlé par les communistes. Les travailleurs étaient pauvres, etc. Et là, à un moment donné, est arrivé les travailleurs en 1980. Donc, on est 9 ans avant la chute du mur de Berlin. Okay. Il y a un groupe de travailleurs qui s'est enfermé dans les chantiers maritimes et a dit non, nous, on veut négocier des droits pour les travailleurs. Tu sais qu'à l'époque, l'Union soviétique ne négociait pas grand-chose. Ils sont enfermés là-dedans. Et là, ils sont arrivés avec l'armée, la police. Puis on dit non, c'est pacifique. Et ils ont envoyé un gars, qui est un plombier, qui s'appelait Lech Walesa. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais il a gagné avec ça le prix Nobel de la paix et est devenu président de la Pologne par la suite. Et c'est un plombier qui s'exprime bien, qui est sorti tout seul, puis il est allé. Puis eux, il y avait 17 points à faire valoir et ils ont gagné. C'était la première fois que l'Union soviétique... Avec quoi? Ben oui, c'est ça. Ils disaient, OK, on va accepter. Oui, c'est ça. C'est un mouvement hyper important au niveau de la solidarité des travailleurs. Et puis, quand on est arrivé à Gdańsk, c'était le 25e anniversaire de Solidarnosc, fait qu'ils fêtaient ça. Puis, je pense qu'on va le voir. Regarde, ça, c'est un mémorial qu'on a fait avec des angles de bateau pour faire la promotion de ça. Ben oui, parce que moi, j'étais allé en 2005, donc ça faisait 25 ans. Puis, tu sais, même le pape Jean-Paul II s'en était mêlé. C'était une grosse affaire à l'époque. Puis, on essayait au niveau du journalisme mondial, on essayait de taire ça au niveau de l'Union soviétique parce qu'on ne voulait pas que l'Occident sache qu'il y avait de la dissidence à l'intérieur, puis que là, les travailleurs, puis le beau mouvement travailliste communiste où tout le monde est égal, finalement, que les gens s'aperçoivent que ça ne marchait pas. C'est un peu le début de la fin, tu sais. Parce qu'après ça, Gorbatchev arrive au pouvoir, puis là, c'est la perestroïka, glasnost, etc., puis la chute de l'Union soviétique. Fait que c'est un peu le début de quelque chose. C'est la première fois, en fait, que l'Union soviétique va... Parce qu'il y a eu d'autres révolutions. Quand on parle au printemps de Prague, des choses comme ça, mais ce qui arrive, c'est que là, les tanks russes arrivent et puis là, on passe sur le monde, puis on arrête tout le monde, puis on tue ceux que ça ne marche pas. Mais là, on avait accepté. Fait que c'est vraiment un moment très important dans l'histoire. Là, on est à Gdańsk la nuit. Donc, le soir, on peut voir aussi comment c'est beau. Ah oui!
Au nord, il y a ce qu'on appelle la péninsule de Hell. Si tu vas voir sur une carte, quand tu vois, il y a un bassin, puis il y a une péninsule qui fait 10 km de long par moins d'1 kilomètre de large. OK. Et nous, on a décidé d'aller se rendre au bout À pour pied? voir... Non, en auto. Ah. Pour voir. Et là, il y a une espèce de plage. Tout le monde va là. C'est pas entretenu. Là. Il n'y a pas de barrière. Pour rien. le monde qui ne savent pas c'est quoi une péninsule, là, C'est une boute de terre, en fait. Ouais, qui avec s'en de l'eau va. chaque côté. Oui, c'est ça. Mais là, c'est super long. D'habitude, c'est des petites péninsules. Là, c'est vraiment long. Puis on a décidé de se rendre au bout. C'est un peu moche. On a fait de la plage. C'est pas trop notre genre, mais écoute, on a fait ça. OK. On est allé jusqu'au bout avec les gens, les bateaux. Je me suis baigné. Moi, j'aime ça me baigner dans les places. Je me suis baigné un peu partout. Je suis allé. Ah! Il est là, le chevalet, ça. Ouais, mes photos se sont mélangées. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, la grosse Il moustache. n'y a pas eu un film là-dessus, me semble. Peut-être. Ou un documentaire, me Oh, semble. oui, ça, c'est sûr qu'il y a eu des Ça, non, documentaires. j'ai déjà vu Puis ça. lui, écoute, prix Nobel de la paix. Puis après ça, quand... C'est drôle parce que lui, il est devenu leader par inadvertance. Ben, en fait, il était comme... Il s'exprimait bien, il était capable d'y aller puis de faire ça de manière pacifique. C'est ça aussi qui était rare à l'époque. Puis après, quand la Pologne retrouve son indépendance, les gens veulent que ce soit lui qui soit président. Puis il devient président. Mais c'est un plombier. C'est un plombier. Là. Ce qui fait qu'il n'a pas été nécessairement un très bon président. Ben, c'est ça. Là. Mais c'est quand même un homme important parce qu'il était au bon endroit au bon moment. Puis des fois, les gens sont parachutés puis ils deviennent des icônes. Puis là, on voudrait qu'ils fassent plus, mais ce n'est pas nécessairement dans leur capacité. Ben, c'est ça, là. Fait que ça, c'est assez génial. Et là, moi... c'est ça, la photo. Ben oui, c'est moi avec le drapeau de Solidarność, que j'ai l'air d'avoir 10 ans en plus là-dessus. d'avoir Mais 10 ans. c'est ça, c'est un moment comme... C'est une place. Et là, un peu un hommage au Kuda Wienski, qui est un café. Et à chaque jour, on allait là, puis on était bien. On prenait notre café, on mangeait très bien, des pierogies, des salades, etc. Et quand on est parti de là, ben le monde nous connaissait après une semaine, puis il était comme triste qu'on s'en aille. Mais on mangeait de manière exceptionnelle. Ça, c'est le genre de salade qu'on pouvait vous servir. Donc, cornichons, viande, tomates, oignons. OK. Là, on voit vraiment la tradition culinaire. Ça. Et, ben là-dessus se termine notre périple en Pologne. Wow. Ça t'a-tu donné le goût d'y aller? Oui. Oui? Ben, vas-y. Ben là, Ben écoute, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. je verrais qu'il y a encore plein de choses à voir que tu n'as pas Ah, pris, ben là. oui, mais écoute, c'est l'histoire de ça. Déjà qu'on a fait 2 émissions là-dessus. Ben, mais c'est la ça. Pologne, un superbe pays. Coût de la vie pas cher, sécurité, il n'y a aucun problème. Les gens sont extraordinairement serviables. Je vous le dis, si vous voulez avoir un dépaysement Europe de l'Est, c'est probablement le meilleur endroit où aller. Bon. Là-dessus, ben, je vous dis bonne semaine, puis la semaine prochaine, je vous réserve une belle surprise. Bye! À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans ces installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables.
Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un écocentre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.